Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une assurance vie qui a la particularité d'être une assurance vie luxembourgeoise mais avec un ticket d'entrée à 100 000 euros, ce qui est beaucoup moins élevé que le minimum chez d'autres assureurs à 250 000. Là on reste sur un ticket d'entrée qui reste élevé mais tout de même plus accessible. Donc on est chez le courtier Meilleur Taux et on a le nom du contrat Life Mobility Evolution de AG2R. AG2R, c'est un assureur de premier plan. On a le Crédit Agricole qui gère autour de 300 milliards. Ça, c'est un article de 2024. Et on est donc dans le top 10 quand même. 10e pour AG2R avec, en tout cas il y a un an, 75 milliards d'euros. Donc voilà, 10e position. Donc ça reste un acteur de premier plan. C'est important de choisir un acteur suffisamment solide, puisqu'on a eu le cas récemment, ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler, d'un assureur qui a fait faillite au Luxembourg, justement. On a 30 000 contrats d'assurance vie en France. C'est en cours de traitement. Espérons que les personnes récupèrent tous leurs actifs, mais en tout cas, c'est long. Et même avec la protection luxembourgeoise, il ne faut pas prendre n'importe qui. Et là, on était sur une FWU, c'était un petit assureur de rien du tout. Et j'exagère parce que il y avait quand même, je ne sais plus combien sous gestion. Mais voilà, il faut prendre un acteur important. C'est important de choisir le bon acteur. Alors, revenons à notre contrat. On va parler un petit peu de tout. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails. Je ferai d'autres vidéos sur différentes thématiques concernant l'assurance vie luxembourgeoise. En gros, ce qui est intéressant avec l'assurance vie luxembourgeoise, c'est la neutralité fiscale. C'est-à-dire que si vous êtes en France, eh bien, vous aurez la fiscalité française. Mais si vous déménagez par exemple en Italie, à Singapour, eh bien, votre contrat va suivre la fiscalité de votre nouveau pays de résidence fiscale. Donc vous bénéficiez notamment dans l'aspect succession des avantages de l'assurance vie si vous êtes en France et également pour retirer chaque année un certain montant au bout de 8 ans. Mais voilà, cette neutralité permet de s'adapter à vos déplacements, même si c'est pas pour tous les pays. Mais bon, il y a quand même pas mal de pays où ça va fonctionner. Donc voilà, neutralité fiscale, donc ça c'est un premier aspect positif de l'assurance vie luxembourgeoise. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr de rester en France. Deuxième point, même si vous êtes en France, c'est la protection avec le triangle de sécurité, notamment. Je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet qui mérite sa propre vidéo. Donc voilà, le triangle de sécurité luxembourgeois avec la ségrégation des actifs, le fameux super privilège. Donc voilà, ça c'est un aspect important aussi, l'aspect sécurité de vos avoirs, le fait de diversifier votre zone de résidence. Vous n'êtes plus en France, vous êtes au Luxembourg. Après, il y a beaucoup d'autres avantages sur l'assurance vie luxembourgeoise. Sur ce contrat, on ne va pas forcément tous les avoir puisqu'on va voir que c'est un peu plus restreint. Alors, on va continuer, on va avancer donc sur l'analyse de ce contrat. Le fonds euro. Alors, le fonds euro, la performance va varier en fonction de votre investissement dans les unités de compte. Typiquement, les actions. Donc, vous allez avoir une meilleure performance si vous investissez plus en unités de compte. Alors le fonds euro, c'est essentiellement de l'obligataire et avec un peu plus de 8% d'immobilier et 8% d'actions. L'obligataire pour ce fonds euro, on n'a pas que du AAA, on a aussi des obligations beaucoup plus risquées. Donc ça c'est à noter, on a du BB+, on a du A+, voilà, on n'a pas que du AAA. On a à la fois de l'emprunt privé et de l'emprunt d'État. Voilà. Et la petite partie actions et immobilières, c'est essentiellement pour l'immobilier Paris. Et pour les actions France, Suisse, un peu de zone euro, au niveau de la partie actions de ce fonds euro. On va continuer sur la suite. Donc, les frais, ça c'est très important. Les frais, on est sur 0 € de frais d'entrée, 0 € de frais de versement, pas de frais de dossier,
0 €. Et on a des frais de gestion à 0,75% par an sur vos unités de compte. Alors, on peut avoir mieux chez Lynxea, on peut être à 0,6, voire même à 0,5 sur certains contrats. Néanmoins, 0,75 sur une assurance vie luxembourgeoise, avec le triangle de sécurité, avec la neutralité fiscale et avec un ticket d'entrée plus bas que les autres acteurs, je trouve que c'est très intéressant. D'autant plus qu'on va pouvoir ajouter des ETF, on va voir ça tout de suite, qui sont très peu chargés en frais. Et donc on va être en dessous des 0,95 voire 0,90 en fonction des ETF, tout inclus, incluant les frais de gestion des unités de compte et les frais de l'ETF lui-même. Donc voilà, ça reste selon moi très intéressant. Alors il est vrai que sur des très très gros patrimoines, il est possible sur une assurance vie luxembourgeoise de descendre même plus bas que les meilleures assurances vie françaises, mais c'est sur des patrimoines considérables de plusieurs millions d'euros. Donc voilà pour un bref aperçu des frais. Voilà, le solde minimum qu'on doit laisser sur le contrat si on rachète une partie pour qu'il reste ouvert, c'est 5 000 € minimum. Montant minimum de rachat 5 000. Voilà, ticket d'entrée 100 000. Donc voilà. Alors, on va continuer notre analyse avec la liste des fonds. La liste des fonds, alors voilà, c'est là où, par rapport à d'autres contrats d'assurance vie luxembourgeois, on va avoir moins de choix. Néanmoins, il y a quand même de quoi faire. On n'a pas d'action en titre vif. C'est-à-dire, si on veut détenir, je sais pas, du Google, du Meta, du Total, ça va pas être possible de détenir des titres vifs. Au niveau du private equity, le non coté, on a un fonds, donc c'est pas beaucoup. Bon, moi je suis pas fanatique du non coté, on a une performance annuelle sur ce fonds-là de 5% par an en moyenne sur 5 ans. Voilà, il y a les frais du fonds, hein, évidemment. On n'a pas de SCPI, donc ça pour moi c'est un point. En même temps, sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois, c'est rare, enfin c'est plus difficile d'avoir accès à des SCPI. C'est vrai que moi c'est une classe d'actifs que j'aime bien. Ça aurait pu être sympa de pouvoir mettre une partie de son portefeuille sur de bonnes SCPI européennes. Bon, c'est pas le cas, mais c'est assez rare sur les contrats luxembourgeois. Au niveau des OPCVM, donc là on a du choix, mais ça va être chargé en frais, puisque ce sont des fonds actifs. Alors néanmoins, j'en ai vu un qui peut être intéressant, c'est celui de Vanguard. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Qu'est-ce qui se passe? Société de gestion, on va aller à la lettre V, Vanguard. Voilà, on en a un chez Vanguard. Il faut savoir que Vanguard, même sur ses fonds actifs, a une démarche assez éthique, puisqu'ils ont des frais, ils n'ont pas de frais d'entrée de mémoire, ils ont des frais, je crois, à 0,95 sur ce fonds, ce qui est beaucoup plus qu'un ETF, mais néanmoins, ça reste raisonnable par rapport aux autres acteurs du marché. Donc voilà, Vanguard, si vous aimez les fonds actifs, c'est aussi possible d'en inclure un petit peu dans votre portefeuille. On a une performance sur 5 ans, sur 10 ans, allez, on va remonter à 10 ans de 13%, annualisé en comptant les baisses et les hausses selon les années. Alors les performances passées n'engagent pas les performances futures, évidemment, hein, attention. Donc ça c'est pour les fonds actifs. Maintenant on va aller aux fameux ETF. Hop, et là on a 31 ETF disponibles. Alors le défaut que je trouve sur ces ETF, c'est qu'on n'a pas accès à des ETF obligataires. Donc c'est que des ETF actions, et on n'a pas de certificat or non plus. Là c'est le iShares Gold Producers, c'est simplement des entreprises d'extraction d'or, ça n'a rien à voir avec de l'or papier. Donc performance sur 10 ans, on a naturellement le Nasdaq qui a fait une moyenne annualisée en comptant les bonnes années, les mauvaises années, de 19% par an, impressionnant. Mais néanmoins, voilà, on a du Standard & Poor's 500 chez iShares, chez BNP, on a du Amundi, on a donc des ETF à réplication physique, ce qui est un peu à la base de la spécialité de iShares, même si maintenant ils se sont ouverts aussi sur le PEA synthétique. Mais on a aussi voilà, du synthétique typique de chez Amundi, BNP, il me semble que c'est aussi des ETF synthétiques sur le Standard & Poor's 500.
On a le marché émergent et on a aussi des ETF très larges, comme le World de chez iShares qui comprend autour de 1500 entreprises du monde, ou même le All Country World qui est encore plus large avec plus de 2000 sociétés. Alors je l'ai mis sur Just ETF, j'ai recherché. On est sur une réplication physique à nouveau et avec plus de 2000 positions et des frais, vous voyez, à 0,20, frais bas. Et puis on a accès aux 10 premières positions, Apple, Nvidia, Tesla, les pays. La France, par exemple, est sur 2% de valorisation sur l'ETF. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour du sujet. All Country, donc ça c'est pour quelqu'un qui veut un ETF très large. On va regarder à quel prix on est, quel frais on est sur un Amundi Standard & Poor's 500 par exemple. Si ça veut bien charger, on est à combien de frais? 0,15 sur le Standard & Poor's 500 sur un ETF synthétique de chez Amundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cumule les frais d'enveloppe à 0,75 ainsi que les frais d'ETF, on est tout inclus à 0,90. Tout inclus, hein. Frais d'enveloppe et frais d'ETF. Donc c'est quand même pas mal, même si sur des assurances vie françaises avec un ticket d'entrée beaucoup plus bas, on peut avoir encore moins cher en frais d'enveloppe, évidemment. Mais sans le triangle de sécurité, sans les avantages qu'on peut avoir avec la diversification au Luxembourg. Alors voilà, donc quelles sont les choses qui manquent un peu? Pas de certificat or si on veut s'exposer à l'or, pas de SCPI pour de l'immobilier. Bon, les titres vifs pour moi c'est pas un problème parce que je trouve que les ETF c'est très bien. Voilà, je vous écoute sur vos commentaires. J'ai certainement dû oublier des choses. Si vous ouvrez une assurance vie luxembourgeoise, c'est tout à fait légal. Il faut simplement le déclarer annuellement, le fait que vous détenez à l'étranger ce compte, cette assurance vie. Donc c'est complètement légal et fiscalement, ça ne va rien changer avec une assurance vie française tant que vous êtes résident fiscal français. Mais en revanche, si vous déménagez dans un pays qui va être fiscalement plus favorable, ça va suivre l'autre pays du fait de la neutralité. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos éventuelles questions et à bientôt.